Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Il y a des courageux qui sont non pas dehors avec le très beau temps que ce MIPIM a vécu, mais à l'intérieur. Et sur le stand d'Expertise Pierre et d'Imotélé, nous avons été heureux de recevoir François Pochard, le nouveau directeur général d'Ixis AEW Europe. Eh bien, nous avons en 2006 investi plus de 2,5 milliards d'euros en Europe, et j'insiste en Europe, dans la mesure où l'essentiel de nos investissements au cours de l'année 2006 ont été en Europe, en dehors de la France, et d'une façon très minoritaire pour la première fois en France. En réalité, nous considérons que les actifs immobiliers sont comme les autres actifs. Ils doivent répondre aux mêmes contraintes de localisation, de diversification, de répartition des risques. Et investir en Europe, c'est donner à nos clients investisseurs la possibilité d'avoir plusieurs types de localisation, des risques diversifiés et au bout du compte, une meilleure allocation de leurs actifs que s'ils investissaient exclusivement dans un seul pays. C'est notre vocation européenne, mais c'est également la politique que nos clients suivent de plus en plus, même pour des institutions qui auparavant étaient très domestiques et qui maintenant sont attirées par l'Europe et investissent dans des pays qui auparavant leur étaient étrangers en termes d'acquisition, en termes d'exposition au risque immobilier. Écoutez, je ne vais pas être très original, on va reproduire la même stratégie mais en l'accentuant, parce que l'Europe s'est agrandie. Les taux sont de plus en plus les mêmes d'un pays à l'autre, les conditions de marché se ressemblent et pour offrir toujours des niveaux de rentabilité attractifs, il faut conquérir de nouveaux marchés. C'est pour ça que, alors que nous étions auparavant essentiellement dans les grands pays, je dirais par exemple l'Allemagne bien sûr, la France, le Royaume-Uni, nous allons maintenant, beaucoup plus qu'auparavant, aller en Scandinavie, en Europe centrale, et même en ce qui concerne l'Europe centrale, disons en Europe de l'Est, c'est-à-dire dans des pays qui auparavant n'étaient pas considérés comme des zones d'investissement faciles, mais qui présentent désormais toutes les caractéristiques de marchés, non pas forcément matures, mais presque matures. Je crois qu'en 2007, nous ferons la même chose. Bon, ceci étant dit, c'est vrai qu'il y a tellement d'opportunités en Europe, mais également tellement de liquidités qui souhaitent s'investir que chaque mois qui passe est plus compétitif que le précédent et ça n'est pas évident d'investir à bon escient. Ceci étant dit, avec la diversification régionale que j'exposais, je crois que nous sommes en mesure de maintenir ce niveau d'investissement exceptionnel, puisque je vous le rappelle, nous sommes parmi les principaux investisseurs européens. D'une façon assez simple, je dirais l'Allemagne, qui est désormais un pays plus transparent qu'auparavant en termes d'immobilier, qui connaît une croissance économique que certains ne prévoyaient pas il y a simplement 1 ou 2 ans. Donc l'Allemagne reste un bon marché. Ceci étant dit, l'Allemagne va, comme tous les autres marchés, être de plus en plus compétitif, de plus en plus saturé, et je crois qu'il va falloir aller un peu plus loin. Et dans le un peu plus loin, je considère que, je vous le disais tout à l'heure, les pays scandinaves ou l'Europe centrale constituent des marchés porteurs pour l'avenir. On est frappé quand on va dans ces pays de la tonicité, du dynamisme du marché immobilier. Et à cet égard-là, cela constitue, même si ça n'a pas la profondeur des marchés tels que je l'évoquais, à savoir l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni, des marchés tout à fait dynamiques et intéressants pour les investisseurs. Peut-être dans un avenir un peu plus lointain, mais à peine, raisonnons en termes d'années, on pourrait penser par exemple à la Turquie. La France reste un pays attractif puisque c'est un des principaux marchés immobiliers
du monde, pas uniquement d'Europe, mais du monde. La France devient de plus en plus chère. Elle est certes moins chère que le Royaume-Uni, mais la diversité des actifs que l'on trouve en France, la qualité des actifs que l'on trouve en France, permet que l'on s'intéresse encore à la France, mais avec, je dirais, une certaine mesure, c'est-à-dire pas pour y être exclusivement présent, mais pour la conserver comme un élément dans l'allocation globale d'actifs que l'on peut proposer à un investisseur.